On est toujours pressé, ça nous facilite grandement la vie. Il y a une capsule dans la machine, c'est vite fait. Moi, je le mets dans le sac et j'ai un recyclage chez moi et après, on ne sait pas ce qui se passe. Ici, on a la table de tri, le turbo-séparateur. Ce qui fait en sorte, c'est qu'il va séparer le contenu du contenant. Donc, le marc de café va tomber en dessous et la capsule d'aluminium, après ça être faite battre, va continuer dans la machine. La compagnie 2M Ressources a une longue expérience du recyclage des contenants et de leur contenu. On en est venu à être en mesure de trouver une machine et de trouver des marchés pour chaque matière. Puis depuis le début, tout ce qu'on voit de mois en mois, de semaine en semaine, c'est une évolution constante. Il y a 3 ans, Nespresso a approché l'entreprise de Saint-Jean-sur-Richelieu pour développer un procédé visant à traiter les capsules. Le plastique, l'aluminium et le marc de café, là, on a un preneur pour chaque item. Là. Avec les sacs verts déposés dans les bacs de recyclage qui arrivent directement des centres de tri et les sacs rouges déposés dans les boîtes aux lettres, c'est environ 100 tonnes par mois de capsules Nespresso qui sont traitées ici. Au début, on le faisait seulement pour le Québec. Par la suite, avec Canada Post qui est rentré dans le décor, bien, on commençait à prendre à large le Canada au complet. De notre point de vue, les dosettes, c'est pas la solution. Pour l'organisme équitaire, tout cela, c'est du marketing pour un produit suremballé. On fait des efforts aujourd'hui pour solutionner un problème qu'on a créé, mais ça a suscité la grogne des citoyens. Alors là, les entreprises essaient de trouver une solution. Il y a le transport, les GES. Est-ce que le café va se rendre dans le compostage, dans le bon bac? Il n'y a aucune perte. Là. Autant l'emballage de plastique LDPE qui est récupéré et qui peut être reconditionné à l'infini. L'aluminium aussi, elle est récupérée au complet. Puis le marc de café qu'on envoie au compost pour faire de l'épandage agricole. Nous ne sommes plus à l'ère des traitements des déchets, nous sommes à l'ère des préventions des déchets. Mais c'est sûr qu'on y pense, là. C'est sûr qu'on y pense, là, l'environnement et tout ça, là. Mais on essaie de faire notre part, les recycler. Le caractère recyclable du produit est devenu une condition pour les consommateurs qui veulent s'assurer que leur café du matin n'est pas une menace pour la planète. Ici Anne-Louise Despatie, Radio-Canada, Montréal.